Voilà, nous sommes au premier jour de notre séminaire intitulé « Missionnaires sur la terre », ou bien « Missionnaires sur terre ». Missionnaire, ça veut dire envoyé, donc des envoyés. Et le passage principal qui parle de la mission dans la Bible, c'est Matthieu 28, 18 à 20, où Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours. » Voilà. Est-ce que nous pouvons comprendre ce passage-là? Jésus dit, je suis avec vous tous les jours dans la mission. C'est capital, ce passage, puisque Jésus dit ça avant de s'en retourner au Père. Il dit, voilà pourquoi je vous laisse sur terre. Je vous envoie. Donc vous êtes des missionnaires, je vous envoie pour être des témoins de ce que j'ai accompli pour les humains. J'ai donné ma vie à la croix pour sauver tous les humains. Et il faut que tout homme le sache pour que chaque humain soit sauvé. Et c'est vous que j'envoie pour être ces lumières, ces témoins, ces porte-paroles, pour dire à tous les humains, ben, il y a le Papa qui a fait les cieux et la terre, qui a envoyé son Fils unique Jésus pour nous sauver, nous tous. Si tu prends contact avec Jésus, si tu lui confesses ton problème, tes péchés, si tu te confies en lui, il te sauve, il te qualifie, il t'amène au ciel. Voilà ce que ça veut dire missionnaire. Donc être ce témoin-là que Dieu va utiliser sur terre pour dire à tout humain de se connecter à lui à travers son Fils Jésus pour être sauvé. C'est vraiment capital, puisque Jésus dit « Je serai avec vous tous les jours ». Donc il lie quelque part sa présence à nos côtés dans la logique de mission. Jésus n'a pas dit « Je serai avec vous dans vos fêtes, je serai avec vous dans vos promotions sociales ». Non, même s'il est là, il veut que nous comprenions que lui, ce qu'il attend de nous, c'est la mission. Je serai avec vous tous les jours dans cette mission-là. Est-ce qu'on peut voir la différence? Peut-être on en parlera encore, mais comme ça vient maintenant, il faut que je le dise. Entre Genèse, quand Dieu dit au début à Adam et Ève de se multiplier et de remplir la terre. Par Jésus, Dieu dit maintenant, multipliez le nombre de convertis. Multipliez le nombre de nouveaux-nés, des gens qui vont naître en Jésus. Voyez le parallèle. Dans Genèse, on dit, multipliez-vous. Vous-même produisez des humains par la naissance physique. Dans Matthieu 28, c'est comme si on nous disait, produisez des humains par la naissance spirituelle, par la naissance en Jésus-Christ. Voyez? Pourquoi Matthieu 28, 18, 20 est très important. Cette fois-ci, on nous demande de remplir la terre de convertis, de gens qui sont sauvés. D'où un chrétien doit comprendre que le sens de sa vie sur terre, c'est remplir la terre de sauvés. Tout le reste n'est pas rejeté, mais c'est vraiment secondaire. Selon le point de vue de Dieu, puisque dans tous les cas, tous les restes, nous aurons ça au ciel. Mais les humains qui n'auront pas été sauvés ici sur terre, nous ne les aurons pas au ciel, ils ne seront pas là. Mais que ce soit la richesse, la fête, la joie, les biens, tout ça nous aurons en surabondance au ciel. Donc Dieu nous dit, mais mettez tout le reste entre parenthèses, je vous laisse sur terre pour être un missionnaire. Alors, nous allons commencer par un livre, le livre de Jonas. Nous allons essayer à travers le livre de Jonas
de voir dans le cœur de Dieu. Livre de Jonas. Nous n'allons pas lire tout le livre. Je crois que même les païens, beaucoup connaissent, même au milieu des païens, beaucoup connaissent l'histoire de Jonas. Et nous nous en tenons au chapitre 4, après avoir, en ayant résumé les autres 3 premiers chapitres. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le premier chapitre? Donc, nous prenons le livre de Jonas. Dans le premier chapitre, Dieu envoie Jonas pour aller prêcher à des non-juifs, des gens de Ninive. Donc, c'est des non-juifs. Et vous savez bien, comme moi, que les Juifs considéraient que le seul peuple qui pouvait être le peuple de Dieu, c'était eux. Et que les autres peuples, c'était comme des barbares, des gens, comme des accompagnateurs sur terre des Juifs, comme des animaux. Donc c'est des gens qui ne seront pas sauvés, ils sont inconnus de Dieu. Mais Dieu dit à un prophète juif, Jonas, va à Ninive, leur dire que s'ils ne se repentent pas de leurs péchés, je vais détruire la ville après 40 jours. Que fait Jonas? Il désobéit. Et nous allons le savoir dans le chapitre 4, pourquoi il désobéit, mais je le dis déjà, mais on va le lire après. Il désobéit parce qu'il se dit que s'il prêchait aux gens de Ninive le jugement à venir de Dieu, ces gens-là sont capables de s'humilier, de se repentir. Et tel qu'il connaît Dieu, Dieu va faire marche arrière et va les sauver. Or, lui, il voit mal que des gens, des Ninivites, des non-juifs, des pécheurs abominables, il voit mal que Dieu les sauve. Alors, il désobéit à l'ordre de Dieu. Il ne va pas à Ninive. Il prend un navire pour aller loin, vers Tarsis. Et c'est dans le trajet, pendant le trajet, que Dieu envoie une grosse tempête. Cette tempête secoue les flots, secoue le bateau. Les gens du bateau, ils ont déchargé le bateau, ils ont jeté des choses, mais la tempête continue à secouer. Ils se sentaient mourir. Ils se sont dit, mais nous devons chercher qui parmi nous a un problème avec le Créateur du ciel et de la terre pour qu'on nous envoie une telle tempête. Alors, ils ont fait un système de tirage au sort. C'est tombé sur Jonas qui était caché au fond du bateau, en croyant qu'il va encore fuir Dieu là-bas. Et ils lui disent, mais mon vieux, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que toi tu as fait à Dieu pour qu'une telle tempête nous secoue? Il leur dit, j'ai désobéi au Créateur du ciel et de la terre. Je pense que c'est à cause de ça qu'il y a cette tempête pour nous faire périr. La solution, c'est que vous me jetiez, moi, par-dessus bord. Comme ça, le problème, ça sera entre moi et lui. Vous, vous serez épargnés. Premier point, qu'est-ce que nous remarquons? Que Dieu aimait tellement les Ninivites qu'il était prêt à faire périr Jonas parce qu'il a désobéi à l'ordre d'aller leur prêcher un message qui pouvait leur apporter le salut. Vous voyez à quel point Dieu tient aux humains. Rappelons-nous ce que nous avons dit au début, les Ninivites, les gens de Ninive, c'était des non-juifs, considérés comme des gens auxquels Dieu ne s'intéresse pas. Mais nous nous trompons. C'est pourquoi nous prenons le livre de Jonas pour nous dire à nous tous, nous nous trompons. Nous nous trompons lorsque nous voyons les gens dans de belles voitures, nous voyons des gens en bonne santé gagner des courses, gagner au football. Nous avons l'impression que c'est des perdus, ils ne s'intéressent pas à Dieu, Dieu ne les considère pas. C'est faux. Dieu veut sauver tout le monde. Il a mis en danger Jonas. Et Jonas, quand il est jeté par-dessus bord,
il est avalé par un poisson, et dans le ventre du poisson, il se répand, et Dieu fait vomir le poisson. Jonas se trouve à la rive, et il reçoit encore une nouvelle fois l'instruction, va à Nénive, les prévenir que si, avant 40 jours, que dans 40 jours, je vais détruire la ville, parce que le péché a exagéré là-bas. Bien-aimé, ça veut dire aussi quoi? Que Dieu est contre la destruction de l'homme. Il sait combien le péché le détruit, combien le péché le rend esclave de Satan. Quand il envoie Jonas prêcher à Nénive, ce n'est pas parce que Dieu est en colère pour colère. Dieu, son souci, c'est l'être humain. Il dit, mais vous vous détruisez. Bon, je ne vais pas laisser Satan vous détruire. Moi-même, je vais vous détruire. Comme ça, on en finit, quoi. Si vous ne comprenez pas. Et cette fois-ci, Jonas obéit et il prêche. Quand il finit de prêcher, il reste en dehors de la ville. Il attend que Dieu détruise la ville. C'est ça que nous allons lire la suite au chapitre 4, là. Jonas, chapitre 4. Quand il voit que Dieu ne détruit pas la ville, il se met en colère. C'est écrit, « Cela déplut fort à Jonas. Il fut irrité. » Ah oui, j'ai oublié, Dieu a sorti un arbre. Pendant que Jonas est en dehors de la ville, il attend, Dieu sort un arbre pour le couvrir du soleil. Il faisait très chaud et Jonas est soulagé sous l'ombre, à l'ombre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il tue encore cet arbre-là. C'est la suite maintenant. Jonas est en colère. Pourquoi Dieu a tué l'arbre? Cela déplut fort à Jonas et il fut en colère. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Car je savais que, là, ça concerne le fait que Dieu n'a pas détruit la ville, pardon. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de me mettre en colère jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Alors, Dieu dit à Jonas qui s'est mis en colère pour l'arbre, « C'est un arbre qui te met en colère. La mort d'un arbre te met en colère. Un arbre que toi-même tu n'as pas créé, ça te met en colère. Et moi, je serai tranquille de voir 120 000 humains dans Ninive être détruits. Je ne suis pas tranquille. Ce sont des humains que moi j'ai créés. » En première séance, notre titre, c'est l'origine de la mission. L'origine de la mission, c'est depuis longtemps, depuis le cœur de Dieu, depuis que Adam a péché, Dieu a eu soif de sauver l'homme. Mais le problème, c'est que les autres humains que nous sommes,
nous avons du mal à comprendre la souffrance de Dieu de voir la perdition de l'homme. Et donc nous avons du mal à être missionnaires parce que nous ne saisissons pas sa souffrance. Jonas, qui était un vrai prophète, n'a pas compris que Dieu veuille sauver les Ninivites. Vous allez me dire, mais non, nous, on n'a pas de problème. Nous, on veut que les gens soient sauvés. Mais, bien-aimés, regardons bien dans nos cœurs. Est-ce que vraiment nous nous intéressons à tout le monde? Est-ce que vraiment, quand nous sommes dans le train, que nous voyons des gens nous passer dans le train, nous voyons des gens dans des maisons à l'extérieur, est-ce que nous pensons vraiment à leur salut? Est-ce que lorsque nous voyons un milliardaire dans son jet privé, n'avons-nous pas l'impression qu'il est déjà bien comme ça? Et on ne pense même pas à son salut. C'est la même attitude que Jonas, que personne ne se trompe. Jonas devait se dire, mais ces gens-là, ils sont bien comme ça, que Dieu les laisse dans leur péché, qu'ils meurent. Nous aussi, dans notre tête, on se dit, ces grands musiciens, c'est des satanistes. Ces grands milliardaires, c'est des satanistes. Ils sont bien comme ça dans leur satanisme et qu'on attend seulement le jour où ils brûleront en enfer. Mais Dieu n'est pas comme ça, pas du tout. Ça, c'est le comportement qui est en nous, c'est le comportement de Jonas. C'est l'indifférence. Combien de fois nous sommes indifférents à la cause du salut de Dieu? La mission, l'origine de la mission, c'est le cœur de Dieu qui souffre, qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ce qui est écrit dans 1 Timothée 2,5. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je donnais l'exemple de Jonas pour que nous comprenions que ça remonte depuis longtemps. Jonas, il se disait, mais les gens de Ninive, c'est des sauvages, ils n'ont qu'à rester comme ça. C'est ainsi que nous aussi, quand on voit des gens aux États-Unis, à New York, dans leur taxi, dans leur costume, on se dit, ah ben ils sont comme ça, ils sont bien comme ça. Bon. Le salut, ce n'est pas pour eux. On reste dans notre indifférence, on reste dans notre propre culte à nous. Je suis sauvé, j'irai au ciel. Mais est-ce que nous pensons à Dieu? Et quand nous pouvons dire « je suis sauvé, j'irai au ciel », mais c'est parce que quelqu'un a accepté d'être missionnaire de Dieu. Ce quelqu'un-là nous a apporté la parole. C'est puisque le grand missionnaire, Jésus de Nazareth, a crié à la croix « tout est accompli ». C'est grâce à lui que toi, aujourd'hui, tu peux dire « je suis sauvé ». L'origine de la mission, c'est Dieu. Et il a envoyé le premier missionnaire, c'est qui? C'est son fils Jésus, qui a quitté le ciel pour venir sur terre, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est le premier missionnaire. L'origine, c'est Dieu, c'est son cœur. Mais le premier missionnaire, c'est Jésus. L'origine, c'est Dieu. Est-ce que vous vous souvenez du cri de Dieu dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché? Quelle a été la phrase que Dieu a sortie? « Où es-tu » Il a crié, « Où es-tu » Est-ce que Dieu est incapable de savoir là où était Adam? Il le savait. Mais il a dit qu'Adam avait mis, il s'était caché. Adam dit, « Je me suis caché parce que j'ai le péché. » Mais Dieu a crié, « Où es-tu » Mais c'est « Où es-tu » là, ça veut dire quoi? Je te cherche. Je veux te sauver. Donc, dès le départ, Dieu est dans la détresse. Vous savez, c'est comme on m'a raconté que lors d'une fête, il y a une maman qui a perdu son fils. Lors d'une fête de mariage. Ce fils-là, j'ai oublié son âge, vraiment, c'est inférieur à 5 ans. Il était sorti, il est monté dans les ascenseurs qu'il y avait dans ces immeubles-là. Ils ont fini par le retrouver. Mais quand la maman a cherché dans la salle, elle a posé la question à tout le monde, et que les gens ont dit, on ne le voit pas,
Elle a crié, ça a arrêté le mariage. Son cri. Elle a dit, mon fils, c'est le cri de Dieu dans le jardin d'Éden. Où es-tu? Ce n'est pas un cri pour faire jouer aux policiers. C'est un cri de souffrance. C'est comme si tu viens de voir ton enfant avaler un bouchon rempli d'acide. Lui, il ne savait pas, il avale. Quand tu le vois à distance, mais tu cries. C'est ce que Dieu a sorti comme cri quand il dit, où es-tu? C'est qu'il a vu ce que Adam avait avalé. Il savait que la mort a tapé sur Adam. Et il a voulu le récupérer. Et c'est lui qui s'est caché. Et aujourd'hui encore, tous les humains se cachent. Parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils ont le mal. Ils se cachent en allant dans des fausses religions. Ils se cachent en allant cherchant l'argent. Ils se cachent dans la drogue, dans les plaisirs. Ils se cachent. Au fond d'eux, ils ne sont pas bien. Ils pensent que Dieu, je les cherche. Ils ont le poids du jugement de Dieu sur eux. Mais Dieu ne jugera pas avant d'avoir cherché à sauver. C'est ce qu'il voulait faire pour les gens de Ninive. Il a dit à Jonas, tu leur prédis le jugement. Mais entre-temps, eux, ils se sont repentis, Dieu les a sauvés. Donc Dieu ne frappera pas avant d'avoir cherché à sauver. Il a crié, où es-tu? Mais Adam se cachait parce qu'il ne pensait qu'au jugement. Mais Dieu dit non, je tiens à vous, je veux vous sauver. L'épisode d'Adam, l'épisode de Jonas nous montre à quel point Dieu aime chaque homme sur terre. Nous devons arrêter avec l'indifférence sur cette affaire-là. C'est ainsi que Jésus a, lui, écouté la souffrance de son Père. Lisons dans Ésaïe 59. Ésaïe 59. Ésaïe 59, à partir du verset 13. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Voilà. Vous voyez, la vengeance vient après le salut. Dieu voit que les humains sont perdus. Il n'y a plus la vérité. Il n'y a que mensonge, destruction, haine, jalousie, colère. Et il sait que tout ça, c'est comme de l'acide que tu as bu. Le temps de faire son effet, tu vois, tous ces organes vont être détruits. Il sait ça. Mais il voit que tout le monde est indifférent à tout ce qui se passe. Alors son bras lui vient en aide. Son bras, c'est qui? C'est son fils, Jésus, qui lui vient en aide, qui dit, bon, moi, je vais y aller. Avec le casque du salut, pour apporter le salut à toutes ces personnes. Et après, la vengeance viendra. Dieu a souci. Parce qu'il sait là où le péché mène.
Je l'ai dit, je le redis encore. Notre indifférence est due au fait que les humains que nous regardons semblent bien. Alors, pourquoi les embêter avec l'histoire de salut? C'est au fond de nous. Nous sommes trompés par leur apparence en bonne santé et dans de belles maisons. Ils vivent. Les gens de Ninive, c'était comme ça. Jonas les voyait comme ça, mais Dieu lui a dit, Jonas, ils ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite. Est-ce que vous pensez que c'était le cas physiquement? Non. Est-ce que Dieu parlait du physique quand il disait que les gens de Ninive ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite? Est-ce qu'il parlait du côté droit et côté gauche tel que nous le concevons physiquement? Il ne parlait pas de ça. Il parlait du spirituel. Il disait que ces gens-là ne savent plus distinguer le mal du bien. Mais pour nous, quand on les voit distinguer le vrai côté droit, le côté physique droit et le côté physique gauche, nous les voyons bien habillés, nous les voyons sourire, avoir de beaux enfants. On se dit, mais ils sont bien. Mais ils ne sont pas bien, parce que spirituellement, ils sont perdus. Vous savez, pour comprendre la perdition de chaque humain, regardez certains fous dans la rue. Regardez certains drogués. Regardez certains assassins. Vous comprendrez la fin de tout le monde. En apparence, nous paraissons tous normaux. Mais il faut regarder dans la société les cas les plus graves. Ces cas-là sont le témoignage de ce que sera la finalité de chacun qui continue dans ses péchés. Sa finalité, ce sera une mort en enfer terrible, dans une position de grosse souffrance, de grosse pollution démoniaque. Nous pouvons voir ces avant-goûts à travers les fous qu'on peut voir dans la rue, des gens qui dorment dans la rue, qui ne savent pas où ils sont, des gens qui ont certaines maladies chroniques, orphelines, où ils n'ont plus que la peau sur les os, et des gens qui crient, il y a des maladies, j'ai oublié les noms, le syndrome d'Asperger, des choses comme ça, des maladies compliquées, où tu te dis, mais cet homme, quelle souffrance! Là, nous ne sommes plus indifférents, nous pensons au salut de ce genre de personnes. Mais sauf que tous ces gens-là dont nous avons l'impression qu'ils sont bien habillés, qu'ils sont en bonne santé, Dieu les voit comme ceux-là que nous trouvons en grande souffrance. Le péché finira mal. Et Dieu ne veut pas ça. Il a crié, « Où es-tu, Adam? Où es-tu? Je veux te sauver. » Et Jésus a senti le cri de son papa. Il a senti ça. Il a dit, je vais y aller. Le grand missionnaire. L'origine de la mission est le grand missionnaire. C'est ça notre terme d'aujourd'hui. Le grand missionnaire s'est levé. Il a quitté le ciel. Vous savez, au ciel, il était qui? Le roi des rois. Il est qui? Le Seigneur des seigneurs. Les anges se prosternent devant lui, mais lui décide de venir habiter au milieu des hommes, prendre le corps d'homme. Quelle humiliation! Tout ça parce qu'il a entendu le cri de son père. C'est écrit dans Psaume 40. Psaume 40. Psaume 40. Il est écrit ceci au verset 7. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Alors, ouvert les oreilles, là, qu'on lit, il ne s'agit pas, pour entendre, il s'agit en français, on appelle ça poinçonner. Donc, c'est un appareil qui perce ton oreille comme un cachet d'appartenance à un maître.
Donc tu m'as ouvert l'oreille. Donc il a poinçonné comme un esclave de Dieu. C'est ce que Jésus a accepté. Le parcours de Jésus, c'est ça. Jésus dit, j'ai vu que tu ne supportais plus les humains. Tu ne voulais même plus de leur sacrifice. J'ai vu que tu étais triste de les voir perdus, devenus fous dans le sens du bien et du mal. Alors j'ai accepté que tu me poinçonnes, que tu me travailles pour que je sois le sacrifice qui les sauve. C'est ça le psaume 40, verset 7. Tu ne désires ni sacrifice, ça ne t'intéresse plus que les sacrifices des humains, ni offrande, mais tu m'as poinçonné les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Amen. Jésus dit, voilà, j'ai vu ton souci, papa. Les hommes te font du mal, les hommes te déshonorent, et tu ne veux plus de leur sacrifice, mais en même temps tu souffres. Alors moi je veux venir avec le corps d'un homme et l'attitude d'un esclave, afin que cela permette le salut de tous les hommes. C'est ce que Jésus a fait pour toi et moi. Le grand missionnaire a quitté le ciel, il est venu sur terre, en prenant un cordon pour nous transformer. Bien-aimé, est-ce que tu peux t'imaginer, toi, voyez les chiens qu'on vend dans la rue, là. Ils ont une certaine maladie bizarre. Et toi, est-ce que tu t'imagines te transformer en chien, un chien de rue, hein, pas un chien du milliardaire hein, qui reçoit les héritages, là. Est-ce que tu te vois, toi, te transformer en chien de rue sur lequel on va jeter des pierres, qui va dormir dehors, dans la saleté? Est-ce que tu te vois, toi, te transformer en chien de rue pour aider les autres chiens? Est-ce que tu te vois ça? Jamais. Tu sais que la nature humaine ne peut pas se rabaisser à devenir un chien. C'est jamais. Mais Jésus l'a fait. Il a pris la nature humaine. Il est écrit dans 1 Pierre que les anges ont contemplé cet acte. Ils sont restés dans l'étonnement, ils n'ont pas compris que leur maître vienne sous la forme d'un humain, des gens rabaissés par le péché. Mais c'était la condition pour nous sauver. Le grand missionnaire devait venir en homme pour nous sauver, pour pouvoir nous parler face à face, pour pouvoir nous montrer qui était Dieu. Quel sacrifice! C'est pourquoi il est écrit dans Philippiens 2, son nom a été mis au-dessus de tout nom à cause de ce sacrifice. Jésus est venu naître dans une étable. Dans une étable. Son berceau, c'était là où les animaux mangeaient. C'est ce que Jésus a vécu. Et le jour de sa naissance, on a dit à sa maman, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans l'hôtellerie. Allez chercher, je ne sais où. Et ils n'ont trouvé que l'endroit des animaux où que le Fils de Dieu naisse. Mais ce n'est pas par hasard. C'est voulu de Dieu. Il fallait ce brisement, cette humiliation pour porter nos brisements, nous, nos souffrances à nous. Il fallait que le Fils de Dieu passe par là. Jésus a vécu comme un enfant d'humain que lui-même avait créé. Est-ce que tu t'imagines, toi, te transformer en un enfant avec l'un de tes enfants, et c'est l'un de tes enfants qui va donner tes ordres, va là-bas, fais ceci, fais cela. Jésus a accepté ça. Que ses parents lui donnent des ordres alors que c'est lui leur créateur. Quelle humiliation. Mais bien aimé, tout ça,
toute cette humiliation faisait partie de sa mission de salut pour nous. Il a dit, je vais enseigner la justice. En fait, il allait non seulement prêcher la justice de Dieu, que lui allait accomplir, mais il allait lui-même aussi être cette justice par son humiliation jusqu'à ce que ça l'amène à la mort, à la croix. Jésus a dû fuir, alors qu'il suffisait qu'il appelle ses anges. Ces anges pouvaient tuer le roi qui cherchait à le tuer. Mais Jésus a fui. Un ange est apparu à Joseph pour lui dire, on cherche à tuer l'enfant Jésus. Levez-vous. Le lendemain, amenez-le, fuyez, partez en Égypte. Dieu qui va fuir. Ça fait partie de l'humiliation pour notre salut à nous tous. Il fallait qu'il passe par là. Il a fui en Égypte. Jésus a accepté l'humiliation d'attendre. Vous vous souvenez de l'épisode de l'âge de 12 ans où il se retrouve au temple. Il prêche aux gens qui s'appellent docteurs, des gens de 70 ans, 65 ans. Lui, il leur prêche la parole. Il leur explique les choses. À l'âge de 12 ans. Mais est-ce qu'il s'est précipité pour dire « Je vais commencer mon ministère. Je vais commencer à prêcher. » Non. Quand il est revenu, il s'est remis sous l'autorité de ses parents. Il a continué à attendre. Vous vous rendez compte, à l'âge de 12 ans, et il va commencer, il est écrit, à environ 30 ans, c'est là que Jésus commence le ministère. Il a attendu 18 ans. Quelle humiliation! Aujourd'hui, les gens, certains, dès qu'ils connaissent quelques versets, ils deviennent des pasteurs. Mais Jésus, il attend 18 ans. Mais toute cette humiliation, c'est quoi? C'était ça, le travail de Dieu qui consistait à faire passer tout ça à son fils, le grand missionnaire, pour que nous soyons sauvés. Il y a des mystères à l'intérieur, mais c'était nécessaire qu'il attende comme tout le monde. Il y a des vérités. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet pour partager tout ça, mais il fallait qu'il passe par cette attente-là jusqu'à atteindre environ 30 ans, l'âge qu'un sacrificateur ou un sacrificateur peut commencer à travailler. Mais quelle patience! Mais il attendait toujours parce qu'il voulait que nous soyons sauvés. Jésus, il a affronté la haine des chefs de son époque sans répondre au mal par le mal. Il n'avait pas d'endroit où dormir. Dès qu'il a commencé le ministère, il a marché pour parler à tout homme de l'amour de Dieu, guérir les malades, délivrer ceux qui étaient possédés. Un jour, le fils, une veuve dans Luc chapitre 7, allait enterrer son fils unique. Quelle tristesse dans la ville. Jésus arrête le convoi. Il dit, jeune homme, lève-toi. Il ressuscite ce fils. Vous croyez qu'il l'a fait pourquoi? Il l'a fait par cause de l'amour de Dieu. Mais il voulait toujours enseigner aux gens que Dieu m'a envoyé pour vous sauver du péché, de la mort. Je peux donner la vie. Suivez-moi pour être sauvé. Quand il multiplie les pains, il veut leur dire, suivez-moi pour recevoir la véritable vie infinie. Et nous allons lire le texte où lui-même il déclare clairement pourquoi il est venu. Nous lisons ça dans Luc 19. J'aime ce passage beaucoup, je le cite tout le temps. Luc 19, le salut des Zachée. Parce que Zachée représente le pire des hommes que nous pouvons être. Fou, amoureux de l'argent, injuste, égoïste, mais le Fils de Dieu est venu et il a sauvé. C'était ça sa mission. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains,
cherchaient à voir qui était Jésus, mais ils ne pouvaient y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Donc le même murmure que qui? Que Jonas. Parce que l'être humain se dit, mais Zachée est mauvais, il n'a qu'à mourir, aller en enfer. Mais ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu aime chaque homme, tel que tu es là, Dieu t'aime à la folie. Au point qu'il a donné son fils Jésus, c'est ce qui est écrit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son fils Jésus. Ça doit être un amour infini pour qu'il donne son propre fils pour notre salut. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le grand missionnaire, là, il déclare sa mission. Il dit, « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est ça. Il a quitté le ciel pour venir chercher et sauver ce qui était perdu. C'est pourquoi quiconque refuse Jésus se met dans une position grave. Parce que le sacrifice que Dieu a déployé pour nous sauver est trop grand. C'est son propre Fils qui vient pour nous sauver. Et ce jour-là, un homme considéré comme de la pire espèce par tous les humains, ce jour-là, Zachée est sauvé. Quelle joie dans le ciel! Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et dans l'incompréhension totale, les humains n'ont pas compris, mais comment lui peut aller chez un homme pécheur? Mais c'est pour ça qu'il est venu. Bien-aimés, plus les gens sont mauvais autour de nous, plus Dieu veut les sauver. Il est prêt à nous laisser un temps et s'occuper d'eux. Jésus va le dire dans une parabole. Il dit, le salut, c'est comme quand quelqu'un a 100 brebis et qu'il en perde une. Il met les 99 en sécurité et il va chercher la seule brebis. Et quand il a trouvé, il la met sur ses épaules comme les bergers d'autrefois. Il porte. Aujourd'hui, beaucoup ne supporteraient pas l'odeur d'un mouton, mais les bergers peuvent porter leurs moutons pour les sauver, descendre dans le trou, les ramener. C'est ce que Jésus est venu faire pour nous. Les gens l'ont critiqué, mais il a préféré être critiqué, mais Zachée devait être sauvé. Bien-aimés, que tout cela nous montre le grand amour de Dieu pour le salut des âmes. Jésus est l'exemple, et le grand missionnaire, l'exemple du vrai missionnaire. Il quitte un endroit de confort, le ciel, là où il est roi, dans un confort absolu. Et il vient là où il n'y a pas d'électricité. Il doit marcher à pied. Il doit être injurié. Il doit être incompris. Même par ses propres disciples. Parce qu'il devait sauver. Vous vous souvenez de l'épisode où une femme est en train de le suivre pour la délivrance de sa fille? Les disciples ont dit quoi? Renvoie-la, elle nous dérange. Mais Jésus a fini par sauver la fille de cette femme. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, quand vers le verset 38, quand l'apôtre Pierre parle de Jésus aux Romains qui étaient devant lui, il dit, vous avez entendu parler de ce Jésus qui allait d'endroit en endroit, guérissant les malades, sauvant tout homme. Vous avez entendu parler de lui. Il n'a vécu que pour ça. Chaque jour en marche pour sauver les humains. Donc quand Jésus commence son ministère, c'était un aller simple.
Il n'est pas revenu à son état de vie d'avant. Ça l'est simple qu'il l'a amené jusqu'à la croix, jusqu'à se sacrifier lui-même. Et là, il a crié, c'est bon, c'est réglé, tout est accompli. Je fais ce qu'il fallait pour que tous les humains soient sauvés. Mais quel prix! Je fais ce qu'il fallait pour que tous les humains soient sauvés. Et ce qu'on verra demain, c'est qu'il nous dit, la balle maintenant est dans votre camp. Allez faire de toutes les nations des disciples. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Vous pouvez vous saisir de ce que j'ai fait pour sauver tout le monde maintenant. Et nous devenons indifférents. Chacun cherchant son propre bonheur, qui finira dans la tombe, qui finira avant la tombe. Chacun cherchant son propre avenir, qui ne l'accompagnera pas après la mort. Jésus nous propose un avenir qui nous accompagnera après la mort. Les gens que nous sauvons sur terre, nous les retrouverons après la mort. Mais les trophées que tu remportes sur terre, tu ne retrouveras pas ça après la mort. C'est vanité de vanité, tout est vanité. Suivons l'exemple du grand missionnaire, que sa vie nous fasse rendre compte de notre importance aux yeux de Dieu. Vous connaissez l'histoire de la femme qui souffrait de perte de sang? Elle a cherché tous les médecins, elle n'a pas eu de solution. Mais Jésus passait par là. Elle a été guérie en touchant le vêtement de Jésus. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Que Jésus, c'est lui qui va débloquer tout homme pour l'amener au salut. C'est lui seul. C'est lui seul que Dieu a envoyé. Maintenant, lui, à la croix, dans Jean 19, 30, il dit, ça y est, j'ai tout accompli. J'ai donné ma vie, le sang a coulé. Maintenant, la porte est ouverte pour que tous les humains soient sauvés. Mais il faut des missionnaires. Allez faire de toutes les nations des disciples. Il faut des gens à l'image de Christ, dont leur propre vie n'a plus d'importance. Notre frère Paul fait partie de ces gens-là. Il dit dans Actes 20, 24, « Je ne fais plus aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma mission. J'achève ma course et que j'accomplisse ma mission, qui est de prêcher l'Évangile afin que tout le monde soit sauvé. » Il dit, il ne fait plus aucun cas de sa vie, parce qu'il a compris que le maître aussi n'a pas fait aucun cas de son importance au ciel, de sa royauté. Il est venu en homme parce qu'il a suivi le cœur de Dieu qui était déchiré de voir l'homme perdu. Que Dieu touche nos cœurs pour que nous fusionnons avec son cœur, voir combien il souffre de voir l'homme perdu. Et que nous répondions comme Jésus, le grand missionnaire, a répondu. L'origine de la mission, c'est Dieu lui-même. Et ça s'est manifesté en envoyant, dans un premier temps, le grand missionnaire Jésus, son fils, qui est passé par toutes sortes d'étapes de préparation, d'humiliation, de souffrance, afin que le message de Dieu atteigne les humains, de préparation, d'humiliation, de souffrance, jusqu'à la croix, afin que les péchés soient effacés et que la porte du ciel soit ouverte à tout homme. Alors comment rester indifférent à un tel amour? Parce que cet amour-là, pour Zachée, c'est le même amour qu'il a pour toi aussi. Comment rester indifférent? Voilà, le Seigneur nous appelle non seulement à nous laisser sauver par lui, mais il nous appelle aussi à l'imiter dans le même amour pour tous les humains et à passer par les étapes d'humiliation, de brisement, de souffrance, mais de sorte que tout homme soit quand même malgré tout sauvé. Voilà notre première séance pour aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à prendre conscience de la souffrance de ton cœur, de voir les êtres humains perdus,
comme tu as parlé à Jonas. Tu ne vois pas combien les gens de Ninive sont perdus, qu'ils finiront mal. Comment je peux accepter ça? Comment je peux rester indifférent à cela? Oh Seigneur, que nous puissions pas nous laisser tromper par l'apparence de bonheur dans le péché que nous voyons chez les gens. En réalité, ils sont mal partis. En réalité, ils s'apprêtent à entrer dans des souffrances horribles. Et toi, tu le sais, c'est pourquoi tu nous demandes de faire parvenir la bonne nouvelle à tout le monde en imitant le grand missionnaire Jésus. Lui, il a quitté le ciel. Nous, on nous demande un déplacement de terre à terre, Seigneur. Oh, Seigneur, Jésus, je te dis merci. Merci, Seigneur, d'avoir quitté ton trône élevé pour venir me sauver. Sauver mon frère, sauver ma soeur, toute l'humanité. Et tu l'as dit, ça y est, c'est fait. Tout est accompli. Aide-nous, Seigneur, à aller à ta suite dans le même travail, dans les mêmes sacrifices, dans le même oubli de soi, comme le frère Paul en parle. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.